Yanchi Jambor Soldan Yugmijang, Lunar Monum Jimborga Jata, Bakar Targan Santo Shirmando, Tumba Tuji Janla Ki Sham Sar, Nishanjor Selling Shankansa, Jawar Tiki Shanla Yela. Jimmy Punzo Jala Soran, the Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo. Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Nous allons maintenant continuer l'étude de « Transformer la souffrance et le bonheur en voie ». Je me demande, une fois ce texte terminté, de quoi allons-nous parler ? Pour l'instant, je ne le sais pas encore. J'hésite entre parler de ceci ou de cela. Certains sujets abordés auparavant ne seront peut-être pas repris. Peut-être que nous parlerons un peu des entretiens de Confucius. Pour les autres sujets, il faudra peut-être attendre encore un certain temps. Pour l'instant, nous ne savons pas quel texte nous allons aborder. J'avais pensé au Madhyamakavatara ou autre chose. Il y a toutes sortes d'idées. On verra bien le moment venu. Mais pour transformer la souffrance et le bonheur en voie, je pense que cette année, cela vaut vraiment la peine d'en parler. Parce que cette année, de nombreux êtres vivants sont encore malheureusement assez démunis et se trouvent dans des situations difficiles. Tout le monde a une peur légitime de souffrir. Il y a eu beaucoup de changements significatifs, de nombreuses incertitudes persistantes qui affectent plus ou moins intensément chacun. Personne n'a vraiment de certitude dans son cœur, c'est assez douloureux. Dans de tels moments, il existe une astuce. Avoir sa propre méthode, c'est aussi très utile. C'est pourquoi je pense que lorsque nous transformons la souffrance et le bonheur en voie, cela devient une approche profondément significative. L'essentiel est de nous expliquer cela clairement. S'il n'y a absolument pas de souffrance, alors tant mieux, c'est vraiment très bien. Nous n'avons pas forcément besoin d'aller chercher une souffrance à tout prix. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais sur ce point précis, ne vous inquiétez pas du tout. Chacun a ses propres souffrances et difficultés. Est-ce qu'il y a des gens sans souffrance ? Si vous demandez à quelqu'un, il y a toujours de la souffrance. Il y a quelque temps de cela, lors d'un nouvel an mémorable, je me souviens, beaucoup de journalistes demandaient alors « Êtes-vous heureux ?» Les gens faisaient un semblant, ou c'était vrai, ils disaient « Ah, je suis heureux, je suis heureux ». Mais si un autre groupe de journalistes venait demander « Êtes-vous malheureux ?» Je pense que beaucoup de gens diraient aussi « Je souffre beaucoup ». La souffrance peut prendre de nombreuses formes. Certaines personnes ont beaucoup de souffrances en même temps. Une souffrance superposée, une souffrance sur la souffrance. Et au sein de cette souffrance, nous parlions de 2 ou 3 types. Certaines personnes subissent plus de 2 ou 3 souffrances. Il se peut qu'elles en accumulent une dizaine ou plus en même temps. Surtout depuis l'apparition de la pandémie, la plupart des gens ont vu leur situation économique changer considérablement. Peut-être que pour certains d'entre nous qui sommes moines, nous ne ressentons pas vraiment cela. Mais pour beaucoup de laïcs, il y a des prêts importants pour la voiture, l'acquisition d'une maison, et malheureusement, beaucoup ne peuvent plus rembourser leurs dettes à temps. Quand ta vie était ordonnée auparavant, tu pensais que tout irait bien pendant au moins 3 ou même 5 ans, en fait, n'est-ce pas ? Mais après que les choses ont changé, la situation économique a évolué. La conjoncture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, a connu des changements politiques. Quand nous regardons les actualités internationales ou nationales aujourd'hui, on a vraiment l'impression que chaque pays semble un peu perdu. On sent une certaine tension, une atmosphère un peu lourde. Que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie quotidienne, tant de souffrances s'accumulent. On s'inquiète même lorsque l'on tombe malade ou que l'on attrape un simple rhume. Quand on tousse, on se demande si l'on a attrapé cette maladie. On n'ose même pas aller à l'hôpital, certains individus sont dans cette situation difficile. À ce moment-là, lorsque la souffrance arrive, il faut simplement l'accepter pleinement et de plus, bien sûr, il faut l'accepter avec force. C'est une méthode de pratique courante. Cette méthode, même ceux qui n'ont jamais pratiqué peuvent y parvenir. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on nous enseigne maintenant. Quand je ressens ou manifeste de la souffrance, je dois me réjouir. Ah, une opportunité se présente. Mais cela, au début, n'est pas réaliste. Beaucoup d'entre nous se demandent, est-ce que je peux supporter cette souffrance ? On espère que cette souffrance ne va pas m'écraser, ne va pas me détruire, et après un moment, on se demande, est-ce que je peux supporter cette souffrance ? Nous restons toujours dans une attitude d'observation ou d'attente, en espérant que cette souffrance se termine plus vite. Par exemple, si je tombe malade, j'espère que ma maladie va s'arrêter immédiatement. Ou bien, si d'autres me calomnient de différentes manières,
Ah, j'espère que cette situation va vite se terminer. Ou alors, si quelqu'un me poursuit pour des dettes ou dans d'autres situations encore, par exemple, au fond de nous, on espère que cela s'arrête. Mais si quelqu'un a une pratique spirituelle un peu meilleure, quand la souffrance arrive, c'est parfait, on est même content. Ce genre d'état d'esprit, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui l'atteignent, mais est-ce que cela existe réellement ? Tant que tu pratiques assidûment et correctement, cela existe bel et bien. Donc, si nous faisons des efforts considérables dans ce domaine précis, quand tu as commencé à écouter ce cours, tu avais l'air d'avoir particulièrement peur de la souffrance et tu espérais ne jamais à souffrir. Mais à la fin, à force de pratiquer continuellement et de s'exercer, peu importe quelle souffrance tu rencontres dans la vie, tu l'affronteras avec beaucoup de courage. Non seulement tu l'affronteras courageusement, sans aucune peur, mais en plus, quand la souffrance arrive vraiment, tu sauras l'accepter avec ta propre méthode. C'est vraiment quelque chose de grandiose et c'est aussi très nécessaire pour chacun de nous. Est-ce que chacun de nous connaît la souffrance ? Cette souffrance ne te perturbera pas et ne te nuira pas. C'est quelque chose de vraiment rare, presque unique. Si chacun de nous pouvait vraiment et pleinement atteindre cet état, alors dans le cycle des renaissances à venir, peu importe ce que tu auras à accomplir, à réaliser pleinement et entièrement, tu pourras l'accomplir dans ta vie présente, dans cette existence actuelle. C'est précisément pourquoi cette méthode, cette approche spécifique et éprouvée, je pense qu'elle est aussi très pratique. De nos jours, parfois, quand on parle de l'école Madhyamaka Prasangika, on se demande si l'autocognition existe ou non, ou si la cessation existe, ou si la cessation du dharma existe ou non, ou encore comment l'école Prasangika explique les 5 grandes causes ou les 4 grandes causes. Tout cela, dans notre vie réelle, peut parfois nous être utile. Et si l'on analyse en profondeur, c'est possible, mais cela reste très éloigné de notre vie quotidienne. Ici, quand on parle de la souffrance, tout le monde peut s'y reconnaître. Je souffre vraiment, j'ai vraiment de la douleur. Alors, que puis-je faire face à cette souffrance ? Je dois pratiquer. Et si je pratique ? Bien sûr, comme nous l'avons déjà évoqué, hier nous avons parlé du renoncement. Si tu cultives bien le renoncement, tu développeras aussi ce renoncement et tu pourras faire face à la souffrance immédiatement. Et si tu peux prier les 3 joyaux, c'est aussi très bien, car la bénédiction des 3 joyaux peut dissiper ta souffrance. Et même si elle ne peut pas la dissiper, le fait de prendre refuge dans les 3 joyaux te donne un point d'appui. Quand tu es particulièrement dans la souffrance, avoir un véritable refuge est en effet très important. Troisièmement, aujourd'hui, nous allons parler de l'élimination de l'arrogance. Geva la gavana, dengor la lopib deva la gana, tirja geva la mbato guso, nyamder jeperub samla, urgu tamani gevip chola, gevip chok jemperub shagor, nyarje la lopana, dagjanda semchang zhanyang dengor, ter tabadang tele cheyang nartsir, nam samte tedag jang dengor, tang charna chimarong nyamder zhang. Devi pongwa la mgne shambab gomtsir yang terter ti shiso dagwe gjanchi gomba na dag darter dengor ji mokton wa na tongma me pa ne rang chibr zong we lambe ta na delag ji mjon ne gjan chinzon kona la ne br shago nyam da gom ter dong tgdi shind ka we styengan da chiji gevjur te ngani ji pa kar chejang Ranyan kang la kombate sarva jik tsugur zong te chena chatchego. Dehungar gevjur ji chuksa songwa chikbi kyang machukte tertar songwa te lagbar ngo shine di changwa gawa shik chaglar yin tanbo jikba jik ngipar dog gupe chirkadab shapa te tak kanga tsayang dartar dehungar di dagla shindar nipar gavam thori dang tarwi Dertit zangwa mang wa zhipi chuk gyachir shi tsirndi tadong yang fietper ngerwe ndonar tsib kyang chuk dag nede sigmi nali shamchepi shaka rayi latavjan jibar tabo go nyamda tsir jibta yang samla yid deva la kumbra shago. Ensuite, nous allons aborder la pratique essentielle que nous devons absolument cultiver et développer pour atteindre nos objectifs. Il s'agit d'utiliser une méthode de pratique que l'on apprécie habituellement pour remédier à sa propre souffrance ou bien pour accepter sa propre souffrance. Sans aucune méthode de pratique, cela risque de ne pas fonctionner non plus.
Parler en théorie, comme ce que nous disons en classe, non seulement il faut accepter la souffrance, mais il faut même en être plus heureux, dire à l'oral « je suis tellement heureux, j'ai eu une crise cardiaque, ma maladie est très grave, je suis tellement heureux », il peut le dire à l'oral. Mais est-ce que ton cœur sera vraiment heureux? C'est difficile à dire. Car lorsque la souffrance t'écrase vraiment, c'est très pénible intérieurement. On peut même perdre confiance en la vie, et ne plus avoir confiance en l'existence, cela peut arriver, surtout pour nous, être sensibles. Il y a vraiment des différences notables de karma. Pour certains, si le karma est plus léger, si les fautes sont moindres, alors la situation est différente. La souffrance ressentie n'est pas si grave qu'on ne puisse pas la gérer. On peut totalement y faire face avec une détermination certaine, la contrôler efficacement et la supporter avec une résilience remarquable. Mais si le karma des vies passées est très lourd, et que les causes et conditions de cette vie sont aussi assez complexes, alors donc la souffrance qu'il subit réellement est effectivement très difficile à endurer. Au final, il n'arrive même plus du tout à se contrôler totalement face à cette terrible et atroce torture intérieure ou à la maladie physique. Certaines personnes meurent très paisiblement et sereinement et en paix. Elles n'ont pas de maladie physique particulière et meurent dans la joie. Mais pour d'autres, même de grands maîtres ou des moines éminents, même ceux qui ont une bonne pratique, la douleur physique qu'ils ressentent est extrêmement difficile à supporter. Ils ne peuvent s'empêcher de pleurer et de crier sans cesse et ils n'ont pas d'autre choix, parce que cette douleur continue de les tourmenter. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais dire « je suis très heureux, aujourd'hui j'ai extrêmement mal ». Mais en réalité, c'est vraiment très difficile. Parfois, même la souffrance intérieure, elle est bien présente. Si j'essaie de la supporter autant que possible, je pense que c'est faisable pour moi. Mais parfois, quand le corps tombe malade, par exemple que j'ai mal à la tête ou ailleurs, quand la douleur est très très aiguë, il est difficile de la supporter. À ce moment-là, si je dis que je suis très heureux, c'est que je n'ai pas une bonne pratique. J'ai peur qu'il soit difficile d'être joyeux ou content. Mais quoi qu'il en soit, si nous savons pratiquer, cela nous sera tout de même utile. C'est pourquoi, comme je l'ai dit précédemment, moi aussi j'ai rencontré dans ma vie de nombreuses situations qui à l'époque me semblaient plutôt désagréables, vraiment rudes, et aussi assez pénibles et difficiles à supporter. Mais à cause de toutes ces choses, j'ai essayé autant que possible de les transformer en actes vertueux et positifs, des actions réellement bonnes. Finalement, non seulement elles ne sont pas devenues des obstacles, mais en un certain sens, bien au contraire, elles sont plutôt devenues des atouts. Elles ont même eu une certaine signification. Donc, je pense que lorsque chacun rencontre la souffrance, il ne faut pas d'abord se dire « que vais-je faire si je tombe malade? Est-ce que je vais mourir ?» Ce n'est pas nécessaire non plus. Si nous comprenons vraiment bien les principes, si nous réfléchissons correctement, beaucoup de choses ne sont pas si effrayantes. Par exemple, si nous tombons malades, comment sont les êtres dans le cycle des renaissances? Vous pouvez utiliser la méthode de renoncement mentionnée précédemment, compter sur bénédiction des 3 joyaux, ou peut-être que cette maladie est en réalité bénéfique pour moi, car d'habitude, maintenant, j'ai tendance à être assez arrogant. Certains se disent « je ne suis pas arrogant, pas du tout ». Mais ce n'est pas forcément le cas, comme il est dit dans le Ngondro. La jalousie et l'arrogance sont très difficiles à reconnaître. On pense soi-même être particulièrement humble et dévot, mais aux yeux des autres, on est particulièrement arrogant. À cause de notre arrogance et jalousie, ces perturbations mentales entraînent que les actes commis dans la vie peuvent être assez effrayants. On ne s'en rend pas forcément compte pour l'instant, mais il se peut qu'à un certain moment, quand ton âge et ta sagesse auront mûri, ou lorsque tu auras acquis plus d'expérience, tu comprendras alors « Oh, quand ma sagesse n'était pas encore mûre », c'était effectivement, et malheureusement à cause de mon arrogance personnelle, à cause de ma jalousie profonde, et à cause de toutes ces émotions négatives et destructrices que j'avais à l'époque, malheureusement, que j'ai fait beaucoup de choses que je regrette aujourd'hui. Il peut arriver ce genre de situation. C'est pourquoi nous allons maintenant parler de cette méthode de pratique, de cette méthode pour éliminer la souffrance, pour éliminer l'arrogance. Qu'est-ce que cela signifie? Éliminer l'arrogance exactement. Comme nous l'avons déjà évoqué, sur quoi devrions-nous alors nous appuyer? Sur le fait que, malgré nous, nous ne pouvons jamais nous libérer de l'emprise de la souffrance. Alors, sur quoi devons-nous nous appuyer? Sur ce que nous venons d'expliquer, que chaque être dans le cycle du samsara
En réalité, tous les êtres sont très pitoyables, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, et ils n'arrivent jamais à se libérer des innombrables souffrances du samsara. Ce principe est en fait très important. Si chacun de nous prend la souffrance du samsara et l'étudie de manière particulièrement approfondie et attentive, alors plus tard, notre pratique dans ce monde sera vraiment meilleure. Parfois, si nous comprenons la souffrance du samsara ou bien l'impermanence du monde, toutes ces choses que les gens dans le monde envient, admirent et encensent constamment, si tu les obtiens vraiment, alors, ou si tu entres en contact avec elles, tu comprendras aussi mieux. Par exemple, cela m'arrive souvent. Je rencontre des personnes qui sont relativement riches, et même des personnes très riches, après avoir été en contact avec elles un certain temps, si elles n'ont pas atteint un certain niveau de pratique intérieure, elles restent des êtres du samsara très souffrants. Il en va de même pour ceux qui ont beaucoup de pouvoir. Après avoir été en contact avec eux un certain temps, si leur esprit n'a rien de particulier, ce sont aussi des êtres du samsara, n'est-ce pas? Après tout, c'est ainsi que les choses se déroulent. Cela inclut aussi d'autres personnes dans le vaste monde, ainsi que tous ces plaisirs mondains que les gens admirent tant, qui en réalité ne sont pas si merveilleux que cela, loin de là. On devrait, derrière eux ou dans leur essence, voir qu'il y a plus ou moins de nombreuses causes et conséquences de souffrance. En comprenant ces principes, à quoi cela sert-il? Cela permet de réprimer les ennemis qui détruisent de nombreuses racines de vertu et provisions de mérite. Et qui sont ces ennemis? Ce sont notre arrogance et notre tendance à mépriser les autres. L'un est la malveillance, l'autre est l'arrogance. Ces deux-là, en effet, si nous comprenons bien vraiment la souffrance dans le cycle des renaissances, ou bien les véritables enseignements profonds du bouddhisme, nous pouvons détruire notre arrogance, notre orgueil et notre vanité. Et nous pouvons aussi détruire notre malveillance, car l'arrogance peut détruire nos racines de vertu et nous empêcher de pratiquer les actions vertueuses, empêchant les autres de les pratiquer. Les personnes arrogantes commettent souvent des actes non conformes au dharma. Dans leur cœur, il y a de la malveillance, sans bonté. En effet, certaines personnes sont malveillantes et méprisent souvent les autres dans la vie quotidienne. Les conséquences karmiques de mépriser autrui sont également très graves. Dans les sutras bouddhistes, il y a un moine appelé Niti Bhikshu. Autrefois, il méprisait ses subordonnés. À cause de cela, il a dû nettoyer les excréments pendant 500 vies. Durant ces 500 vies, il a toujours été chargé de cette tâche. Il était considéré comme une personne très humble, de basse condition. C'est pourquoi il se peut que dans cette vie, nous, à cause de la richesse, du pouvoir ou du statut, ou bien en raison de toutes sortes de choses dans ce monde, nous ayons vraiment l'impression d'avoir certaines vertus qui sont supérieures à celles des autres personnes. Pour cette raison, il se peut que nous méprisions les autres, parce que, de différentes manières, nous rabaissons souvent ou nous moquons toujours des autres, ou bien nous causons toutes sortes de souffrances aux autres. Les conséquences karmiques de ces actes dans la vie future seront particulièrement terribles et difficiles à supporter pour nous-mêmes. De plus, cette arrogance dans le passé, il est aussi mentionné dans le sutra de la contemplation du dharma correct que la beauté, la caste, la richesse et tous les plaisirs, tout cela est impermanent et les sages ne devraient pas s'y fier. Dans notre monde, il y a ceux qui sont fiers de leur beauté. On peut aussi parler de l'arrogance liée à son apparence physique ou encore à la noblesse de sa caste, comme dire « je suis de la caste royale, je suis de la caste dirigeante » et puis la richesse. Une fois qu'on possède de l'argent, même la façon de marcher de la personne peut changer considérablement, ce qui est vraiment remarquable. Certaines personnes arrogantes, leur attitude est vraiment comme cela, et il y a aussi toutes sortes de plaisirs matériels et de confort. Peu importe quel jouet, gadget ou objet de plaisir tu possèdes et accumules, quand nous étions enfants et que nous jouions ensemble, nous trouvions notre bonheur dans des choses simples et des moments partagés. Même si nous n'avions qu'un simple petit papier d'emballage de bonbons, on le montrait aux autres en disant « Regarde, j'ai une couleur vraiment aussi jolie que la tienne ». Si on avait un petit bonbon, on s'en vantait devant les autres pendant plusieurs jours en disant « Regarde, moi j'ai ce bonbon, vous ne l'avez pas, n'est-ce pas ? Regarde, moi j'ai 1 kilo de sucre roux, vous n'en avez pas, n'est-ce pas ? Mais en réalité, dans notre monde, c'est exactement la même chose. Ah, j'ai une voiture, j'ai une maison. Je suis ceci ou cela. J'ai fait l'université et je suis actuellement doctorant. De toute façon, chacun pense que lorsqu'il a des caractéristiques vraiment différentes des autres, tout de suite, que ce soit dans sa propre façon de voir les choses et de les comprendre, ou même dans son regard, tout change totalement.
Mais en fait, cela n'a absolument rien de tout particulier. Les sages savent tous que ces richesses souillées, ces fortunes souillées, les castes, rien de tout cela n'est fiable. Il n'y a rien de digne de confiance, c'est comme des bulles d'eau. Aujourd'hui, c'est toi qui les possèdes, mais après un certain temps, qui sait ce qu'il en sera? Même pendant cette période d'épidémie, beaucoup de familles, beaucoup de personnes, que ce soit en Chine ou à l'étranger, cela a montré à tout le monde une impermanence très facile à constater et à observer, à laquelle on n'aurait absolument jamais pensé auparavant. Cela, tout le monde devrait véritablement pouvoir le constater et en prendre conscience. Donc lorsque tu rencontres la souffrance, l'arrogance dans ton continuum mental est détruite. Parfois, je pense aussi ainsi. L'année dernière, ils m'ont fait cela. Dans la vie, dans la propagation du dharma, le bénéfice des êtres, on peut aussi considérer cela comme une condition défavorable. Mais lorsque j'ai rencontré des conditions défavorables, au début, je me sentais un peu mal à l'aise. Puis j'ai pensé que c'était très bien. Cela éliminait mon arrogance. Parfois, il est bénéfique pour une personne de rencontrer ce genre de choses. Pour cette raison, j'espère sincèrement que tous ceux qui sont jaloux de moi seront vraiment heureux. J'y ai vraiment bien pensé encore et encore de cette façon. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Peut-être que vous devriez le savoir. Le Khenpo est particulièrement arrogant. Quoi qu'il fasse, même quand il porte un masque, il le met de travers. Cela doit être une manifestation d'arrogance, on pense. Parce que pour ceux qui ne supportent pas quelqu'un, quoi qu'il fasse, ils trouvent toujours que cette personne est très arrogante. En marchant, parlant ou mangeant, on peut interpréter n'importe quel comportement de cette façon. Mais moi, je pense que je ne peux peut-être pas m'en rendre compte. Mais quoi qu'il en soit, quand je rencontre certaines situations, parfois, je ressens que l'on ne peut pas toujours avoir une vie sans accroc. Si tout se passe toujours bien, peut-être que les actes négatifs qu'on a commis sont en réalité assez graves. On ne pourra peut-être jamais vraiment comprendre le renoncement. On ne pourra pas non plus développer un véritable dégoût du samsara. Alors, il vaut peut-être effectivement mieux d'éprouver ces états d'esprit, c'est peut-être une bonne chose. Donc, le tout premier point essentiel que nous abordons aujourd'hui est un sujet important et crucial. C'est vraiment d'éliminer l'arrogance à travers la souffrance. Autrefois, quand on était en parfaite et excellente santé, on ne prenait personne au sérieux. Mais après avoir contracté une maladie grave, cette personne devient très pieuse. Même sa façon de parler change. Avant, il était remarquable. Mais après avoir quitté, quand on prend le thé avec lui, son ton est différent. C'est pourquoi, pour chacun, lorsqu'il possède ces richesses entachées d'imperfections, il reste très arrogant. Mais lorsqu'il ne les a plus, il devient plus obéissant, plus accommodant, plus respectueux et plus attentif envers les autres êtres vivants. Parfois, la souffrance n'est pas forcément mauvaise, c'est peut-être même une bonne chose. Voilà le troisième aspect. Le quatrième aspect, c'est la purification des fautes. La souffrance t'apporte cela, cette expérience unique. Nous disons souvent « Oh, ce n'est rien. Même si je souffre un peu, c'est pour purifier mon karma. De toute façon, laisse-moi souffrir. Je purifie le karma accumulé depuis des temps immémoriaux en ces quelques jours. Je souffre beaucoup, c'est très difficile, mais je purifie mon karma. C'est aussi juste. » Il faut se dire, à quoi ressemble cette souffrance, ou bien d'innombrables souffrances encore plus intenses que celle-ci? Tout cela provient entièrement des fautes que nous avons commises. C'est quelque chose qu'il faut absolument, surtout en tant que bouddhiste, avoir une foi profonde dans la loi de cause à effet. C'est très important. Ce que je ressens aujourd'hui, que ce soit la maladie ou la pauvreté, ma pauvreté d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ma santé n'est pas bonne aujourd'hui? C'est sûrement parce que j'ai beaucoup tué dans mes vies passées. Pourquoi aujourd'hui l'argent que je viens de gagner disparaît-il aussitôt? Il s'en va en un clin d'œil. Pourquoi donc? Les autres ont de l'argent, pourquoi n'en ai-je pas? Je pense, combien de sans-abri sont encore plus pauvres que moi? Combien de personnes sont plus pauvres que moi? Quelle est la source de toutes ces souffrances? La source, c'est sûrement que j'ai volé les biens d'autrui. Ou bien cela vient de la souffrance que j'ai infligée aux autres. Il faut se convaincre que dans ce monde, il existe forcément ce genre de karma. Le bien engendre le bien, le mal engendre le mal, c'est la loi du karma. De plus, ce karma existe dans le continuum de chaque être vivant. Il est comme les intérêts de l'argent, il ne cesse de croître et il croît très rapidement. Et un tel karma, si on ne le crée pas, on n'en subit pas les conséquences. Une fois créé, il ne se perdra jamais, il ne sera jamais gaspillé. Il faut réfléchir sérieusement à ces 4 points. Nous disons souvent que les karmas des êtres sensibles sont détruits après des centaines de kalpas et que lorsque les conditions sont réunies, leurs fruits mûrissent inévitablement.
Donc si tu ne veux pas subir ces souffrances, nous devons absolument éliminer la cause de la souffrance. Et quelle est cette cause? Ce sont les actions non vertueuses. Toutes les actions non vertueuses, principalement tuer, voler, commettre l'adultère et mentir, il faut se repentir en s'appuyant sur les 4 forces d'opposition, toutes les fautes commises depuis des temps sans commencement et tous les karmas négatifs accumulés. De plus, il faut s'efforcer de ne plus commettre ces fautes à l'avenir. On doit aussi se faire la promesse à soi-même aussi, et prendre cela très au sérieux. Car lorsque la force du karma se manifeste réellement et que ses effets se font sentir, personne ne peut rien y faire. Dans le Mahaprajnaparamita Shastra, il y a une phrase qui dit « Tous les karmas ont une force incommensurable. Ils ne poursuivent qu'en pas ceux qui ne les ont pas créés. Lorsque le temps de la rétribution arrive, ils ne disparaissent ni ne se perdent. Le karma des êtres sensibles possède une force illimitée. Mais ce karma, justement, ne poursuit pas sans aucune raison ceux qui ne l'ont absolument jamais créé. Il s'appliquera forcément et inévitablement à celui qui l'a créé. On récolte ce que l'on sème. Ce genre de rétribution, lorsque les conditions sont réunies, mûrira inévitablement dans le continuum mental de l'être. Elle ne mûrira pas sur les éléments extérieurs comme la terre, l'eau, le feu ou le vent. Elle ne disparaîtra pas non plus en cours de route. Elle ne s'éteindra pas ni ne s'effacera. Elle ne s'épuisera pas non plus. Même après des centaines ou des milliers de kalpas, elle subsistera toujours. Elle ne se perdra jamais en chemin. C'est pourquoi de nombreux pratiquants, ils gardent toujours une forte conscience de la loi de cause à effet, une loi fondamentale. Je ne peux pas commettre de mauvaises actions. Si je commets de mauvaises actions, ce sera vraiment effrayant. Et ce genre de karma négatif, même si l'on atteint l'état d'Arat, cela reste une entrave. Ou même l'état de Bodhisattva, il se manifestera tout de même bien. À l'époque, le maître Shilabhadra était tombé malade. Plus tard, il semble que dans son propre état de conscience, il se manifestait personnellement ou quelque chose comme ça. Les actes que tu as commis auparavant, dont les conséquences mûrissent dans cette vie, son propre karma, lorsque les fruits de ces actes mûrissent, peu importe à quel point un moine ou un maître est éminent, ils ressentiront tous la souffrance causée par ce mauvais karma. Sur ce point, nous devrions aussi penser de cette façon. Ah, cette souffrance que j'endure cette fois-ci doit sûrement purifier mon karma. C'est effectivement ainsi. C'est comme dans le sutra du diamant. À l'origine, tu serais réincarné dans les souffrances de l'enfer ou des esprits affamés. Mais dans cette vie, à cause de ce karma, la faute grave reçoit une rétribution légère. Dans cette vie, par exemple, même si tu as mal à la tête, ou que tu subis ce genre de souffrance dans cette vie présente, il se peut que tu n'aies pas nécessairement besoin de renaître en enfer. Pourquoi certains bouddhistes, qui étaient auparavant en très bonne santé, après avoir attentivement étudié le bouddhisme et pratiqué la confession, tout à coup leur santé se détériore considérablement et rien ne va plus du tout. En réalité, à ce moment précis, cela déclenche beaucoup de tes karmas des vies futures, ou même des karmas accumulés sur de très nombreuses vies passées, qui peuvent alors être ressentis dans cette vie-ci. C'est pourquoi, lorsque nous rencontrons la souffrance, nous pensons aussi de cette façon, car c'est là tout l'intérêt de cette perspective. D'une part, cela pousse à prendre refuge dans les 3 joyaux. D'autre part, cela permet aussi de se débarrasser de l'arrogance. Et lorsque tu ressens la souffrance, il y a en effet de nombreuses occasions de confesser ton propre karma. Certaines personnes, si elles ne tombent pas malades, peuvent ne jamais se repentir car elles n'en ont pas conscience. Dès que tu ressens ce genre de maladie, tu vas immédiatement relâcher des animaux pour leur rendre la liberté. Avant, j'aimais manger des fruits de mer, mais maintenant je n'en mange plus. On dit que certaines espèces de poissons sont à l'origine de nos maladies, mais certains poissons semblent même ne pas avoir de poumons. Dire qu'ils en sont la cause, c'est un peu difficile à croire. Si certaines espèces de poissons n'ont pas de poumons, je ne sais pas trop comment c'est possible, mais quoi qu'il en soit, nous continuons à ne pas tuer d'êtres vivants ou à ne pas manger ces animaux. Parfois, l'humanité fait preuve d'une certaine réflexion éthique et d'une considération attentive. Pourquoi la maladie de cette année, d'une certaine manière, tout le monde le ressent aussi. Peut-être qu'auparavant, nous avons trop tué d'êtres vivants. Nous devrions vraiment nous en repentir. Même si ce n'est pas dit aussi clairement, tout le monde sait probablement que l'origine de cela a tout de même un certain lien avec l'humanité elle-même.
cette souffrance peut permettre d'épuiser notre propre karma et en même temps celui de tous les autres êtres vivants. Il y a aussi de nombreux avantages de ce point de vue. Si nous avons vraiment de la sagesse et que nous réfléchissons sous tous les angles, en réalité, cela a aussi beaucoup de sens et une signification profonde. C'est le quatrième aspect important et fondamental dont nous sommes en train de discuter et d'analyser. Le cinquième aspect, il faut se réjouir des bonnes actions. Après avoir éprouvé de la souffrance, on en vient à se réjouir des bonnes actions. Avant, on n'avait aucune foi, on n'apprenait rien. Mais quand la souffrance survient, peux-tu me prêter un peu d'argent ? Vous, les moines, devez-vous faire de bonnes actions ? Faut-il que je relâche animaux ? J'ai demandé. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, rien ne va pour moi, je souffre beaucoup. Quand une personne rencontre la souffrance, elle a vraiment envie de faire de bonnes actions. Beaucoup de gens ont sans doute cette idée, n'est-ce pas ? Certains de nos amis du Dharma sont aussi comme ça. Certains proches de nos amis du Dharma, d'ordinaire, n'ont aucune foi et ne portent pas d'amulette ou autre chose de ce genre. Mais pendant la période de la pandémie, beaucoup de ceux qui n'y croyaient absolument pas avant demandaient s'il était possible d'avoir des amulettes ou quelques objets bénis, peut-être à placer chez moi ou à garder sur moi, car c'était bénéfique. Les opposants, beaucoup de membres de la famille, de proches, de parents, de nos amis du Dharma, cette fois, il semble que pendant la pandémie, beaucoup de gens croyaient vraiment et très particulièrement aux mantras et aux amulettes, et aussi à certaines pilules bénies, ils y croyaient vraiment. Pourquoi donc ? Vraiment ? Parce que la souffrance a ses propres avantages. Elle leur apporte la foi véritable. C'est aussi une très bonne chose. De plus, nous devons profondément réfléchir à une chose. Si tu veux te libérer de la souffrance et obtenir le bonheur, il te faut t'appliquer avec diligence à pratiquer ces causes. Et quelles sont ces causes ? Ce sont les bonnes actions. Pour se libérer de la souffrance et avoir le bonheur dans cette vie, ou pour se libérer de la souffrance et obtenir le bonheur dans la vie future, tu dois absolument t'efforcer de pratiquer le bien. Il faut, par tous les moyens possibles, accroître les bonnes actions autant que possible. Ceci est très important. Quelle est la cause directe et fondamentale de notre bonheur ? C'est le bien, absolument. Et quelle est la cause directe de la souffrance ? C'est le mal. C'est pourquoi, en pratiquant le bien, nous obtiendrons forcément le bonheur. Ainsi, cette souffrance, peu à peu, te permettra de t'éloigner de la souffrance initiale. En même temps, tu recevras aussi ce bien, ce bonheur. Ou bien, lorsque tu es profondément dans la souffrance, la foi inébranlable dans le bien ne doit absolument jamais cesser. Nous devons faire ce genre de vœux solennels et sincères. Quand nous sommes heureux, peut-être que tout le monde a la foi, à un certain niveau spirituel, et ce dont on parle est plutôt positif. Mais dès que l'on rencontre la souffrance, il se peut que tu abandonnes ta foi, que tu renonces à ta pratique spirituelle. C'est aussi quelque chose de très effrayant. Pour ma part, j'aime beaucoup un enseignement du Sutra Avatamsaka. Dans notre version tibétaine, que signifie-t-il ? Dans le Sutra Avatamsaka, il y a un enseignement qui dit « Même si une roue de fer brûlante tournait sur ta tête, tu ne devrais jamais, à cause de cette souffrance, abandonner l'esprit d'éveil. » Il me semble qu'auparavant, le vénérable moine Menkan utilisait souvent cette phrase pour s'encourager lorsqu'il était en prison. Cela signifie que, même s'il y avait une roue de fer en feu, une roue ardente et incandescente, qui tournait sans cesse et sans répit au-dessus de ta tête, cette souffrance serait vraiment et profondément inimaginable. Même en endurant une telle douleur, une telle agonie, on ne doit donc jamais, pour cette raison, ainsi, abandonner son esprit d'éveil. Nous devrions avoir une foi extrêmement ferme et inébranlable, et face à n'importe quelle souffrance ou adversité, tu ne renonceras jamais à ton aspiration profonde envers les bonnes actions. En réalité, cela est vraiment très important et fondamental pour notre cheminement. Certains d'entre nous, dès qu'ils rencontrent la moindre difficulté extérieure, veulent immédiatement. Par exemple, certains moines, dès qu'ils rencontrent un petit problème extérieur, disent « Non, non, j'ai peur, je n'y arrive pas ». Ils enlèvent aussitôt leur robe monastique et retournent à la vie laïque. Ce genre de situation existe aussi. Certains pratiquants, face à la moindre difficulté, « Ah, non, je ne veux plus du tout étudier ». En réalité, ces personnes n'ont probablement pas étudié et pratiqué en profondeur. C'est pour cette raison que, dans leur cœur, ils n'ont pas une foi vraiment solide et profondément ancrée. S'ils avaient une foi très ferme et inébranlable, ils ne seraient pas ébranlés par le moindre trouble extérieur. C'est pourquoi, en général, une personne doit traverser
toutes sortes d'épreuves et de tempêtes, pour qu'on puisse finalement savoir si sa foi est stable ou non. Si la foi peut rester stable, cela démontre clairement que, peu importe qu'elle soit confrontée à une profonde souffrance ou à toute autre épreuve difficile, il ne l'abandonnera jamais. Après avoir traversé et rencontré cette souffrance, il y a également une progression significative et une amélioration notable dans sa capacité à se réjouir pleinement des vertus et des qualités positives qui se manifestent. Je me demande souvent, dans les moments cruciaux, est-ce que la détermination spirituelle de certaines personnes va faiblir? On peut aussi le voir. Dans notre monde actuel, il existe une expression populaire qui dit « mais je ne sais pas si elle est vraiment appropriée ici ». C'est-à-dire que le corps d'une personne doit être léger sur la selle, mais dans les moments cruciaux et importants, il faut savoir rester posé et stable. Il y a donc ce genre de dicton, mais que signifie-t-il précisément? On peut voir que lorsqu'une personne est confrontée à des catastrophes ou à certaines souffrances, on peut juger de la qualité de son caractère. Il y a aussi ce dicton. C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les vrais sentiments. En même temps, cela révèle aussi le niveau de pratique spirituelle de la personne. Certaines personnes, dès qu'elles rencontrent un tout petit obstacle extérieur, perdent complètement leur détermination spirituelle et leur volonté. Mais d'autres individus, même face aux plus grandes et redoutables tempêtes de l'existence, deviennent encore plus solides, comme de l'or pur. Plus il devient pur et raffiné, à mesure qu'il est forgé avec intensité et martelé avec précision. Sa nature intrinsèque devient de plus en plus pure et exempte d'impureté. De la même manière, notre foi inébranlable et notre pratique spirituelle assidue suivent exactement le même principe fondamental. Pour certains individus, dans ce processus continu de transformation et de développement, il est tout simplement impossible de surmonter l'épreuve. C'est pourquoi, à ce moment-là, je pense à Maître Menkan, qui à l'époque devait être déjà assez âgé et a été emprisonné pendant 33 ans. Certaines personnes lui ont demandé « Avez-vous déjà pensé au suicide à ce moment-là » Il a répondu « Oui, j'y ai pensé. Mais ensuite, parce que je m'appelle Menkan, dans mes rêves, vu scène, je prêchais enseigner Dharma. Je pensais que j'aurais l'occasion de prêcher et d'enseigner Dharma. C'est donc ce souhait qui lui a permis de tenir bon tout ce temps. » Il n'a plus jamais pensé au suicide. Alors, certains grands maîtres et éminents moines, est-ce qu'ils ont déjà pensé au suicide? Oui, cela arrive aussi. Et parmi nos compagnons ici, est-ce que certains y ont déjà pensé? Certains Kenpos ou Kenmos y ont-ils pensé? C'est possible, certains eu pensée suicidaire. Mais on ne sait pas s'il y a eu de la méditation dans leurs rêves. Je ne sais pas non plus, mais il vaut mieux ne pas faire ce choix. Il arrive parfois que de telles pensées discriminantes surgissent. Mais ces pensées discriminantes ne sont pas fiables. Donc si des maîtres, des Kenpos ou des Kenmos en ont, alors d'autres moines ordinaires peuvent aussi en avoir. Et parmi certains laïcs, est-ce que cela existe aussi? En réalité, quand une personne rencontre la souffrance, il est vrai que des pensées irrationnelles peuvent surgir. Mais à ce moment-là, il faut prier les trois joyaux. Il faut apprendre à contrôler ce genre d'émotions. À l'avenir, que ce soit pour propager le dharma, pour aider les êtres ou pour la pratique, cela pourrait devenir une condition très favorable et particulièrement avantageuse et très bénéfique. Nous devrions aussi le dire ainsi. En résumé, la seule et unique façon d'accroître les vertus, c'est de cultiver souvent un esprit bienveillant. Il me semble que dans le livre des récompenses et des peines, il est aussi dit que si nous gardons un cœur véritablement bienveillant, les divinités bénéfiques, les esprits protecteurs t'accompagneront souvent. Si l'on nourrit souvent de mauvaises pensées, alors les divinités malveillantes, ces esprits féroces, t'accompagneront aussi. Je pense que c'est vraiment juste. Si une personne est bienveillante, peu importe la situation, beaucoup de choses se passent comme elle le souhaite. Mais si l'on nourrit souvent de mauvaises pensées envers les autres ou soi-même, en pensant que ceci ne va pas, que cela ne va pas, détestant ceci, cela, une telle personne, il semble que beaucoup de choses ne se passent pas bien pour elle. C'est pourquoi certains propos des anciens sages qui ont été transmis à travers les générations ne sont absolument pas dénués de sens ou de pertinence. Dans certaines lois et régulations, dans certaines lois légales du monde humain, nous devrions avoir trouvé certaines méthodes correspondantes et appropriées pour résoudre ce problème de manière efficace. Ceci conclut le 5e point. Le 6e point, il faut cultiver la compassion. Dans notre cœur, nous devrions penser ainsi. Tous les autres êtres sensibles sont comme moi, ils sont tourmentés par de telles souffrances, ou même par des souffrances encore plus intenses, comme ce serait bien s'ils pouvaient être libérés de toutes les souffrances. Car lorsque nous rencontrons la souffrance a aussi ses avantages. Quels sont les avantages de la souffrance? On ressent vraiment à quel point cette souffrance est pénible.
À ce moment-là, on se dit, si je suis ainsi, beaucoup d'êtres sensibles souffrent comme moi, et il y en a même qui endurent des souffrances bien plus graves que les miennes. J'espère qu'ils pourront être libérés de la souffrance et trouver le bonheur. Beaucoup de gens, lorsqu'ils rencontrent la souffrance, ceux qui ont cultivé l'esprit d'éveil, pratiquent souvent ainsi. Ces derniers temps, je souffre. J'espère que les autres êtres sensibles ne souffrent pas. En réalité, la souffrance des êtres sensibles est pitoyable. Par exemple, si je suis pauvre, je ressens la souffrance de la pauvreté. Je peux alors ressentir la souffrance des autres personnes pauvres. Si je suis tourmenté par la maladie, je peux ressentir le tourment des autres. Il y a un moment, j'avais très mal aux pieds. Je boitais à chaque pas avec une certaine difficulté. C'est à partir de ce moment-là que chaque fois que quelqu'un avait des difficultés à marcher, je ressentais une empathie très forte. Une fois, dans un avion, il y avait une personne parce que l'endroit pour récupérer les bagages était assez loin après l'atterrissage, ce qui rendait le trajet un peu long et fastidieux pour tout le monde. Mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un devant moi dont les bagages étaient lourds et qui avait aussi des problèmes de pied. Je l'ai aidé à porter ses bagages jusqu'à cet endroit. Je me suis souvenu à quel point il est difficile de marcher quand on a mal aux pieds. Donc, il se peut que chacun d'entre nous, par exemple dans un certain domaine, je ressens certaines choses, et si cela me fait souffrir, j'aurai envie d'aider les autres. On peut aussi faire le vœu dans son cœur. De plus, pour les êtres qui manquent de bonheur et de joie, on peut aussi cultiver la bienveillance et la compassion envers eux. Auparavant, on cultivait la compassion, ici on peut aussi cultiver la bienveillance. Les êtres vivants de ce monde sont vraiment et profondément à plaindre, hélas. C'est pourquoi nous pouvons cultiver la compassion et la bienveillance. À travers la souffrance, on développe de la compassion envers les êtres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Nous savons que les choses qui nous rendent malheureux, en réalité, rendent aussi les autres êtres malheureux. Parfois, nous pouvons aussi l'imaginer. La souffrance des êtres dans la guerre, la souffrance des êtres lors des famines, la souffrance des êtres lors des catastrophes. Mais ces souffrances, donc si nous considérons la souffrance de tous les autres êtres vivants, est tout de même différente de notre propre souffrance. Autrefois, les anciens du Tibet disaient qu'une moxibustion sur les vêtements n'est pas la même qu'une moxibustion sur la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la souffrance te touche personnellement, ou touche l'un de tes proches, tu te sens particulièrement mal. Mais lorsque cette souffrance est ressentie par quelqu'un de lointain ou par une personne qui ne t'est pas proche, il se peut que tu ne ressentes presque rien. C'est la raison pour laquelle notre pratique spirituelle n'est pas bonne. Par exemple, si l'on parle de cette maladie, le coronavirus, si c'est toi-même qui l'attrapes, ou si un membre de ta famille l'attrape, tu deviens particulièrement anxieux. Que faire si un membre de ma famille l'attrape? Mais si cela arrive à quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, peut-être que cela ne te concerne pas. Ou bien si c'est ton pays qui est touché, tu deviens inquiet. Que faire? Quelle souffrance? Mais si c'est un autre pays, un pays avec lequel tu n'as pas de bonnes relations, tu pourrais même penser à l'inverse. Eh bien, c'est bien fait pour eux, c'est ce qu'ils méritent. D'habitude, vous êtes si puissant, voyons maintenant comment tu t'en sors. En réalité, si l'on cultive la compassion, en tant que bodhisattva du grand véhicule, on prend vraiment la souffrance des êtres sensibles à cœur et l'on verse soi-même des larmes de la même façon. Du moment qu'il s'agit d'un être sensible, lorsqu'il voit la souffrance d'autrui, il ressent la douleur en lui-même. Bien sûr, si nous pouvons cultiver cela, si nous y arrivons ou non. Comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de la moxibustion, lorsqu'on applique directement le bâton d'armoise sur la peau, c'est particulièrement insupportable, la douleur est intense. Mais si on le pose sur les vêtements, on ne sent presque rien. Je trouve cette phrase très intéressante. Quand la souffrance s'abat sur toi ou sur tes proches, c'est particulièrement difficile à supporter. Mais quand cela arrive aux autres, cela ne te fait presque rien. Surtout si cela touche la personne à laquelle tu es attaché, tu en souffres énormément dans ton cœur. Mais si c'est quelqu'un envers qui tu n'as pas d'attachement, ou même quelqu'un avec qui tu n'as qu'une relation ordinaire, tu auras une vision différente. C'est pourquoi, à travers cette méthode, nous transformons la souffrance en moyen sur la voie. C'est une méthode parmi d'autres. Le 7e dernier, cultiver l'attitude de s'alléger soi-même et d'accorder plus d'importance aux autres. Dans notre esprit, nous devrions contempler et méditer. Si je suis prisonnier de la souffrance, c'est justement parce que, depuis des temps sans commencement, j'ai toujours accordé trop d'importance à moi-même. À partir de maintenant, à quoi devrais-je penser uniquement? Toutes les sources de bonheur proviennent du fait de chérir et de bénéficier aux autres. Je dois absolument, à partir de maintenant, aider les autres et œuvrer pour le bien de tous les êtres. Pourquoi suis-je dans la souffrance? Depuis tant, nous êtres sensibles sommes à plaindre. C'est parce que j'aime mon propre corps, que j'aime mes proches,
que j'aime tout ce qui m'appartient, absolument tout, et c'est pour cette raison que je souffre tant aujourd'hui. Depuis des temps sans commencement, j'ai rejeté les autres êtres sensibles, et j'ai abandonné les autres êtres. C'est aussi pour cette raison que je souffre beaucoup. En réalité, aimer uniquement soi-même et détester les autres êtres, c'est là la source de la souffrance. Aujourd'hui, grâce à la guidance des maîtres du Mahayana, je comprends aussi que soi-même et autrui sont tous des êtres sensibles semblables. C'est pourquoi, à partir de maintenant, non seulement je ne nuirai à aucun être, mais je dois renoncer à moi-même et œuvrer sincèrement pour le bien des êtres. Cet état d'esprit est très élevé. Nous pouvons en parler en théorie. Mais en réalité, pouvons-nous vraiment nous abandonner nous-mêmes? Pouvons-nous vraiment accomplir des actions bénéfiques pour les êtres? Ce n'est pas chose facile. Mais en tant qu'étudiants du Mahayana, aspirant à la Bodhisattva, nous devrions avancer dans cette direction. Et dans ce sens, nous devons lutter et faire des efforts. C'est la responsabilité qui nous incombe. Sinon, pourquoi développer bodhicitta véritable et profond? Ce n'est pas non plus que quelqu'un d'autre ne t'y oblige de manière contraignante, en te forçant absolument à générer cette bodhicitta, cette aspiration à l'éveil. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui essayent de t'imposer de développer la bodhicitta, mais en réalité cela n'existe pas. Nous générons la bodhicitta de notre plein gré. Les êtres des trois mondes sont vraiment pitoyables. Nous devons faire de notre mieux, même si ce n'est qu'un tout petit peu, il y aura une opportunité de libérer. C'est donc de cette manière que nous générons la bodhicitta ainsi. C'est aussi une très bonne chose, vraiment. Nous pratiquons l'allègement de soi et la valorisation d'autrui. Pour cela, nous cultivons l'égalité, puis l'échange avec autrui, avant de passer à l'attitude de s'alléger et de valoriser autrui. Sinon, notre soi-disant amour pour les autres est souvent faux. En réalité, il s'agit plutôt d'amour pour soi-même. Mais même cet amour-là finit par nous nuire, car beaucoup de gens, à cause de leur attachement à cet amour, se font du tort à eux-mêmes et nuisent aussi à de nombreux êtres. Alors, qui possède le véritable amour? Ce sont les enfants du grand véhicule. Seuls les bodhisattvas possèdent le véritable amour. Ils ont un amour immense, leur amour est un véritable amour. L'amour des êtres ordinaires est complètement illusoire. En réalité, il est possible de négocier, même la haine peut l'être, car les effets et les nombreux comportements qu'elle entraîne ne sont en fait pas réellement bénéfiques pour les êtres humains en général sur le long terme. À ce sujet, nos pensées confuses d'êtres humains ordinaires fonctionnent de la même manière. Jusqu'ici, de quoi avons-nous précisément parlé? Nous avons effectivement et longuement parlé du fait que lorsque l'on ressent de la souffrance, il faudrait véritablement cultiver la joie. Mais il ne suffit pas simplement de parler de la joie de manière abstraite. Tu dois choisir une méthode de pratique qui te convient. Quelle est cette méthode? Nous avons déjà évoqué cette méthode de pratique ci-dessus. J'espère aussi que nos compagnons de la voie pourront essayer de pratiquer une ou deux de ces méthodes. Il n'est pas nécessaire de toutes les pratiquer. Pratiquer toutes les méthodes demande aussi un certain temps. Mais parmi elles, par exemple, le renoncement, ou bien prier les trois joyaux, ou encore lorsque tu ressens de la souffrance, vraiment. Par exemple, lorsque tu es malade, tu peux penser « Ah, que ma maladie prenne la place de la souffrance de tous les autres êtres sensibles. » Beaucoup d'entre nous pensent vraiment ainsi. Si cette fois je tombe malade et que les autres êtres ne le sont pas, alors je peux accepter cette épreuve. Ce serait vraiment merveilleux si je pouvais prendre leur place. Cette fois, j'ai rencontré une si grande épreuve. C'est très difficile à affronter pour moi personnellement, mais si je peux utiliser cette souffrance pour remplacer celle des autres êtres et souhaiter que de nombreux êtres voient leur souffrance diminuer, si nous pensons ainsi, alors notre propre souffrance a vraiment de la valeur. Elle a réellement un sens profond. Ensuite, il est dit qu'en réalité, lorsque la souffrance nous frappe véritablement, il est extrêmement difficile de la transformer sur la voie spirituelle, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, précédemment. Si tu ne t'es pas bien entraîné à l'avance, quand la souffrance arrive et que tu veux la transformer en pratique, c'est vraiment un peu difficile. Quand la souffrance t'atteint déjà, tu souffres énormément. Par exemple, nous venons juste d'apprendre à transformer la souffrance sur la voie tout à l'heure. Quelqu'un vient te dire « tes parents sont morts » et puis il t'arrive telle ou telle chose. Dans ce genre de moment, tu te dis « je viens d'apprendre qu'il ne faut pas souffrir ». Mais ce n'est pas qu'il ne faut pas souffrir. Tu n'arrives ressentir joie. Tu ne peux pas non plus dire « mes parents sont morts, je suis très content, je suis heureux ». Ce n'est pas possible non plus. Mais en réalité, cette souffrance, si nous y réfléchissons, il se peut qu'à cause de la mort de tes parents,
pour que tu puisses comprendre alors beaucoup plus profondément et de manière plus exhaustive, acquérant ainsi une compréhension véritablement plus profonde et plus nuancée de la situation. À ce moment-là, cette souffrance d'origine n'est en fait pas dénuée de sens. Donc, lorsque la souffrance te frappe vraiment, il est un peu difficile de la transformer en voie spirituelle. Que faire alors ? C'est pourquoi il faut d'abord s'exercer aux bonnes actions mêlées à des circonstances défavorables. C'est extrêmement important. Nous nous entraînons bien à l'avance, tout comme avant d'aller sur le champ de bataille. Les soldats, eux, s'entraînent intensément tous les jours, avec une préparation constante. Ils se sont déjà entraînés pendant de nombreux jours. Certains soldats n'ont jamais combattu. Ils s'entraînent avec acharnement toute leur vie durant. Mais lorsque vient enfin le moment crucial de vraiment aller au combat, ils sont prêts. Tous les outils et armes qu'il utilise, il les manie avec une grande habileté, avec une parfaite aisance. De la même manière, dans notre propre cheminement spirituel, soit tu cultives le renoncement, soit tu médites sur l'impermanence, soit tu pratiques l'échange de soi et d'autrui, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, etc. Et en même temps, face à une circonstance défavorable, qu'il s'agisse d'un ennemi ou de quelqu'un qui me nuit, peu importe la nature de cette circonstance néfaste, il y a des méthodes spécifiques à pratiquer en lien avec elle. Si tu t'exerces ainsi, alors, lorsque la souffrance viendra, tu seras capable de l'accueillir avec un esprit plus tolérant. Pourquoi certains pratiquants spirituels sont-ils si forts ? Non seulement ils sont forts, mais leur pratique devient de plus en plus accomplie. La raison, c'est qu'ils se sont préparés à l'avance. En réalité, tout ce que nous faisons dans la vie, cela vient aussi de l'entraînement. Que ce soit pour étudier ou pour apprendre une technique, même la pratique spirituelle, tout cela s'acquiert par l'entraînement. S'il y a de l'entraînement, même une souffrance effrayante peut être transformée en voie spirituelle. Mais sans entraînement, même le bonheur, ce sentiment précieux, peut s'estomper, peut véritablement devenir pour toi une cause de désastre total et complet. C'est pourquoi cela est extrêmement important et crucial. Si tu peux associer cela à une méthode de pratique que tu as déjà l'habitude de faire et que tu maîtrises parfaitement bien, alors ce sera très efficace. Cette phrase aussi est très importante. Nous espérons que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont encore jeunes ou lorsqu'elles en ont l'opportunité, puissent vraiment pratiquer une méthode. Car si l'on ne pratique pas, lorsqu'on est réellement confronté à l'impermanence, personne ne pourra absolument rien y faire. Cette fois-ci, en cette année 2020, cette grande et terrible catastrophe pour l'humanité tout entière a commencé par une épidémie. Puis, même si ce n'était peut-être pas une véritable famine, comme en Afrique où il y a beaucoup de famines, que ce soit la guerre, la famine, les catastrophes naturelles ou les calamités humaines, tout cela pousse les êtres humains, dans leur arrogance et leur insouciance habituelle, devraient revoir leur compréhension et en acquérir une nouvelle. À ce moment-là, certaines personnes qui pratiquent, ceux qui ont des économies, peuvent y puiser en cas de difficulté. Nous, certains pratiquants, lorsque notre pratique est un peu meilleure face aux catastrophes ou à la souffrance, nous pouvons alors puiser dans notre richesse spirituelle et l'utiliser. Mais si nous n'avons rien, comme certains occidentaux aujourd'hui, qui n'ont rien, alors, lorsqu'une catastrophe survient, cela peut être extrêmement douloureux. De la même manière, même si tu as entendu beaucoup d'enseignements, mais que tu ne les as pas vraiment pratiqués, cela devient effectivement un peu difficile. Donc, on peut dire que nous ne sommes pas encore vraiment vieux, car certaines personnes, une fois âgées, ne voient plus très bien, n'entendent plus non plus, et même écouter un enseignement avec des compagnons devient vraiment difficile. Tout le corps a du mal à bouger, et la mémoire décline peu à peu, progressivement et inévitablement, affectant toutes les facultés. À ce moment-là, si tu veux vraiment très bien pratiquer, il est à craindre que tu n'y arrives pas très bien du tout. C'est pourquoi, comme le disaient les anciens, n'attends pas d'être vieux pour apprendre la voie, car bien des tombes solitaires sont celles de jeunes gens. Donc, nous ne devons absolument pas attendre d'être vieux, ni commencer à étudier la voie seulement une fois âgé. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour s'y mettre, pour véritablement s'engager dans cette quête essentielle. Que faut-il faire alors ? Il faut, quand on est jeune, quand ta mémoire est encore bonne, quand tu es encore beau ou belle, et que tu as toute ta vitalité, et quand tu entends et vois clairement, car si tu as déjà 70 ou 80 ans, tu n'arrives même plus à écrire lisiblement. Les mots sur l'écran, sur le PPT,
Tu prends une autre paire de lunettes, tu changes encore de lunettes pour regarder, mais tu n'y vois toujours rien. À ce moment-là, il est vraiment un peu trop tard. Nous devrions quand même, tant que nous avons encore un peu de force physique et d'énergie, et que les conditions sont favorables de tous côtés, préparer quelque chose, préparer ce qui est utile sur la voie, car il est certain que je connaîtrai la souffrance. Et lorsque la souffrance viendra, que ferai-je? Ce qui m'a beaucoup aidé auparavant, c'est de préparer à l'avance certains médicaments qui m'intéressent, comme lorsque nous partons en haute altitude. Il faut préparer certains médicaments à l'avance. Les personnes intelligentes font ainsi. Donc, sur le chemin de la vie, allons-nous réellement rencontrer de la souffrance? Oui, nous en rencontrerons certainement. Alors, que faire quand la souffrance arrive? Pleurer tous les jours et refuser la souffrance, cela ne sert à rien. Quand la souffrance arrive, que fais-tu? Chacun a sa propre méthode. Je pense que c'est vraiment très important. À ce moment-là, même si tu veux acheter avec de l'argent, il n'est pas certain que tu puisses l'obtenir. Donc, peu importe qui tu es, il te reste encore beaucoup de naissances, de vieillesse, de maladies et de morts inachevées, des expériences de vie qui n'ont pas encore été pleinement vécues. Toutes sortes de souffrances. Et face à ces souffrances, de quelle manière précise et appropriée devrions-nous les affronter, ces situations délicates? C'est aussi un aspect très important et fondamental. J'espère donc sincèrement que tout le monde, on peut le dire ainsi, en ce qui concerne la transformation profonde de la souffrance et du bonheur sur le chemin de notre existence, je n'ose pas dire que j'ai réalisé la vacuité ou quoi que ce soit. Mais dans ce domaine, moi-même, si je devais vous donner un conseil ici, un conseil vraiment important, ce ne serait pas si mal, n'est-ce pas? Parce que ce soit dans la pratique spirituelle, une pratique profonde et significative, ou bien face à toutes sortes de situations complexes et de problèmes variés, j'ai toujours considéré la souffrance comme une très bonne chose, vraiment, une chose positive. Chaque fois que je rencontre une souffrance, je me dis, cette souffrance, je ne peux pas l'éviter pour l'instant, je dois l'accepter. Et si je l'accepte, la façon d'accepter n'est pas de foncer tête baissée. Ce n'est pas de toujours essayer de tout surmonter de force. Parfois, on n'arrive vraiment pas à franchir l'obstacle. C'est comme ça. À ce moment-là, j'utilise cette souffrance pour transformer mes comportements passés, puis, dans un autre espace, un espace de réflexion et de croissance personnelle, je cherche sa valeur et sa signification. C'est bien évidemment ma méthode. J'espère aussi que chacun de nos compagnons sur la voie, il est probablement tout simplement impossible de ne pas souffrir. Chacun de nous, par exemple, mon lieu de résidence, je ne peux pas penser que ce sera toujours ma demeure. Sinon, à un moment donné, je finirai par la quitter. Mes proches et amis ne seront pas mes proches et amis, je ne peux pas rester avec eux pour toujours. Nous ne pouvons pas non plus penser que nous ne les quitterons jamais. Tout cela que je possède, n'ai-je pas donné une métaphore l'autre jour? Quand on épargne de l'argent, il ne faut pas tout mettre dans une seule banque. Sinon, si cette banque fait faillite, ou si cet investissement échoue, alors tout ton argent n'est-il pas investi là-bas? Dans ce cas, tu deviendras complètement ruiné, ce serait vraiment malheureux. Mais tous nos espoirs ne doivent pas être placés sur une seule chose ou sur une seule méthode. Il faut toujours se préparer mentalement et psychologiquement au pire des scénarios possibles. C'est pourquoi, au fil de toutes ces années, y compris pour ma propre maison, pour mes propres affaires, je me dis que tout cela est temporaire. Dans ce cycle de réincarnation, il n'y a rien d'éternel, rien de permanent. Aux yeux des autres, on pourrait penser que tu es trop pessimiste, que faudrait mener une vie heureuse et épanouie et que tu es trop négatif. En réalité, d'un autre côté, on peut voir chose. Nous ne sommes pas si pessimistes que ça. Car lorsque nous faisons face à la souffrance, peut-être sommes-nous même plus optimistes. Face à ces situations, nous les affrontons aussi de manière positive. Nous ne sommes pas des personnes négatives ou qui fuient les problèmes. Mais il est vrai que dans ta vie, lorsque certains faits objectifs et indéniables se présentent, si tu n'as pas de méthode adéquate, il t'est très difficile de les surmonter pleinement. C'est pourquoi, dans notre monde actuel, la méthode pour transformer la souffrance en voie reste vraiment nécessaire. Si l'on s'y est préparé avec diligence et une profonde anticipation, alors toutes ces souffrances et ces épreuves du monde, pour toi, ne causeront absolument aucun tort ni aucune affliction. En fait, cette souffrance, cette douleur inévitable, peut même devenir un atout dans ta pratique. Regarde, dans la biographie du Bouddha, il est dit que s'il n'y avait pas eu Devadatta, le Bouddha n'aurait pas pu parfaire les 6 paramitas. C'est grâce à Devadatta que cela est possible. Qu'il a accompli toutes les 6, voire les 10 paramitas. Quand on y pense ainsi, au début, cela nous semble difficile à imaginer.
Comment est-ce possible? Devadatta était si mauvais. Mais pour un pratiquant tel que le Bouddha, il existe sans doute certaines méthodes qui consistent aussi à envisager les choses sous un autre angle. C'est pourquoi, lorsque nous pratiquons la transformation de la souffrance en chemin, il est également dit ici qu'il vaut mieux l'associer à la méthode principale à laquelle on est habitué et que l'on maîtrise le mieux. Que tu pratiques bodhicitta, le renoncement ou l'impermanence, ce que j'aime pratiquer, ce sont le renoncement et l'impermanence. Parce que beaucoup de choses dans ce monde, sous l'angle de l'impermanence, on a l'impression que des souffrances disparaissent. Avant, j'étais en bonne santé, et maintenant, mon corps est devenu ainsi. Avant, j'étais encore une personne plutôt bien, effectivement, parce que nous comparons toujours les bons et les mauvais aspects. Maintenant, je suis simplement comme ça, car la souffrance, en général, est un état d'esprit assez grossier, très pénible et désagréable. C'est quelque chose de plutôt cruel, de misérable et d'affligeant. Alors, il suffit d'observer l'impermanence immédiatement et il n'y a plus vraiment de problème. Avant, j'étais en très bonne santé et aujourd'hui, j'ai un cancer en phase terminale. Demandez à ce médecin s'il existe un moyen. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun espoir. Il ne vous restait que 3 mois à vivre. Ah, 3 mois, ce n'est pas mal, près de 100 jours. Alors je ferai une bonne retraite. Je ne sais pas, essayez de penser comme ça. Si vous pouvez y penser, cela montre que l'état de culture est encore très bon. Tout le monde devrait passer par là. Je veux être dans le monde. Peut-être que tu obtiendras plus de bonheur, certainement. Bien sûr, nous ne devrions pas trop faire confiance à la réincarnation. Comme un méchant. Vous pensez qu'il est une très très bonne personne, mais le résultat qu'il vous donnera à la fin de tout cela n'est pas forcément aussi bon, parce que nous ne comprenons pas du tout le concept de la réincarnation. Si vous pensez que c'est vraiment formidable, vraiment bien, alors la réponse finale que vous recevrez ne sera pas si optimiste. C'est pourquoi nous devons connaître la véritable nature du samsara, comprendre la souffrance de ce monde. Alors, quand beaucoup de choses et d'événements inattendus se produisent, vous serez pleinement préparé mentalement et émotionnellement. Aujourd'hui, certains jeunes qui viennent d'être diplômés de l'université pensent que le monde est un paradis. Surtout que certains de nos médias ne cessent de leur vanter les joies et le bonheur de ce monde. Aujourd'hui, tout peut être monté en épingle sur Internet. Beaucoup de jeunes, vraiment, se disent « Ah, je dois absolument profiter de ce bonheur ». Mais une fois que tu entres dans le monde, dans le samsara, beaucoup de choses ne sont simplement qu'un rêve. Entre ce rêve et ta réalité actuelle, il y a non seulement une très grande distance, mais parfois même ton rêve le plus cher et la vie réelle sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, ce qui peut être une source de frustration ou de déception. En réalité, ce dont tu jouis n'est pas du tout cela. C'est même tout le contraire à ce moment-là. Alors, comment beaucoup de gens perçoivent-ils ce monde? C'est pourquoi il faut réfléchir à tous les aspects. Penser, c'est pratiquer. Il faut réfléchir sans cesse. C'est peut-être ainsi que ce sera un peu mieux. C'est pourquoi il faut transformer la souffrance et la joie en voie spirituelle. Il n'y a pas de théorie. Mais si l'on y réfléchit profondément, certains de nos amis du Dharma ici présents seront vraiment très forts et très dévoués dans leur pratique à l'avenir. Peu importe s'ils tombent malades, ils ne pleureront absolument pas. Je suis malade, que dois-je faire maintenant? Quelle malchance j'ai eue! Quand un membre de notre famille meurt ou un ami, dans la famille, il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Certaines personnes n'ont même pas besoin d'une vraie souffrance. Il suffit qu'il y en ait une. Si nous ne pratiquons pas bien, il ne faut vraiment pas parler de pratiquants, même une personne ordinaire dans le monde. Parfois, c'est très difficile à réaliser. C'est pourquoi cette instruction essentielle, parfois, nous la trouvons vraiment très utile. Réfléchissez-y bien et profondément. Il y a peu de mots, mais le contenu à l'intérieur devrait être très précieux et extrêmement pratique. Si nous nous exerçons vraiment bien à cela, alors peut-être que dans cette vie, cela vous sera plus utile que les enseignements du Dzogchen ou du Madhyamaka. En réalité, si un enseignement ne peut être appliqué en dehors de l'accumulation de mérites, il n'a pas de sens. Si nous pouvons l'appliquer, même s'il ne s'agit que d'un verset, comme le sutra Avatamsaka que le vénérable moine Menkan a mentionné, tu pourras toujours t'en servir dans tes moments de souffrance. Je ne perds pas bodhicitta, je ne perds pas les 3 joyaux. De telles paroles, ce cours que je donne aujourd'hui, pour toi, devrait être extrêmement significatif et vraiment important. Mais si ton esprit n'est pas entièrement concentré sur cet aspect précis, peu importe combien de cours tu suis, cela ne sera peut-être pas bénéfique. C'est pourquoi nous espérons que la souffrance des êtres puisse être transformée en voie spirituelle.
car nous parlons de la souffrance mondaine. Et comment la transformer? L'aspect ultime sera abordé plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Om Bandhara Bandha Sadar